Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'EDW. Aujourd'hui, vous avez vu où est-ce qu'on est? Le centre nautique Félix Mérine. Si vous ne savez pas ce qu'est Félix Mérine, vous vous abonnez sur la chaîne, ceux qui ne le sont pas, et vous remontez, c'est la toute première interview. Aujourd'hui, on se retrouve avec deux femmes, parce que ça fait longtemps qu'on a fait une femme. On aura deux femmes cette fois-ci, deux championnes de France en plus. Donc, on y va, on va les retrouver, et vous saurez c'est dans quelle discipline. Allez, let's go! Salut tout le monde, heureux de vous retrouver. Je suis avec mes deux championnes, je les laisse se présenter. Donc moi je suis Marie-Hélène Hanbick, championne de France 2019 en master double féminin en aviron au championnat de France de l'année dernière. Voilà, et donc Geneviève Ferry, nous avons gagné toutes les deux au championnat de France qui ont eu lieu à Dieppe en mai l'année dernière. Vous avez vu, deux Martiniquaises championnes de France. Quand même, ça c'est beau. En plus des Robertines encore. C'est encore mieux. Mais vous faites que du double, vous faites pas en solo, en individuel? Alors, personnellement, je suis championne de Martinique en solo. Ah ouais. Et moi je suis championne en mixte, en double mixte. Ouais. Et on fait également du 4 barré, on fait tous les supports en fait. Mais sur le championnat de France, on a choisi uniquement le double féminin. Ok. Et pourquoi l'aviron? Pourquoi le choix de ce sport? C'est un sport parfait, hein. Si des gens veulent s'y essayer, c'est vraiment un sport qui convient à tout le monde. C'est ce qu'on appelle un sport porté, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sollicite pas nos articulations comme ça pourrait être pour la course à pied, etc. Donc ça peut convenir à tous les âges, ça peut convenir à tous les gabarits. Et c'est un sport complet, ça tout le monde vous le dira, même si on s'entraîne en salle. En fait, c'est le sport à privilégier parce qu'on travaille toutes les parties du corps. Et en plus, là, ici, on a un cadre privilégié pour pouvoir s'entraîner tous les jours. On est en communion avec la nature. C'est vraiment un sport qui correspond au lieu dans lequel on vit. Donc, En plus, on n'a pas besoin de gilet forcément. C'est obligatoire le gilet en compétition. Non? Donc le gilet est obligatoire sur l'embarcation, mais on ne le porte pas. Ah. Entre en cas d'avarie, il faut qu'il soit accessible. Okay. on ne pourrait pas ramer avec, il nous gênerait. Donc on peut ne pas savoir nager et faire de l'aviron? Non. Non, quand même pas? Il faut être capable de nager 50 mètres obligatoirement 50 pour mètres. pouvoir parer. Alors il ne faut pas être un bon nageur, mais il faut quand même Ça en va. cas d'avarie pouvoir nager jusqu'à l'embarcation qui elle est insubmersible. Mais ça arrive vraiment les avaries? Ça peut Très, arriver. très rarement. C'est rare, mais ça peut arriver. Le bateau, dans certaines conditions, il peut être quand même très très instable et il suffit. L'aviron, c'est quand même un sport assez technique. Il suffit d'une erreur de pelle, une erreur de propulsion. Et en solo, ça peut être vite retourné sur une erreur et du coup, il faut savoir regagner l'embarcation quand même à la nage. Ouais. Okay. Et sur l'embarcation, c'est laquelle la conneuse? Il y en a une qui crie plus que l'autre. Allez, on y va! C'est laquelle? Non, on est complémentaires. Hein. C'est Ah. c'est ça l'objectif. Et il faut être très synchro. En fait, les efforts que nous faisons l'une et l'autre, c'est vraiment de pouvoir nager exactement en même temps. Mais en salle, vous travaillez individuellement? Comment vous faites pour travailler la synchronisation? Ah oui, non, en salle, on ne travaille pas là. C'est que sur l'eau qu'on C'est travaille. sur l'eau En que- salle, on travaille nos qualités d'endurance. Il faut beaucoup de gainage, de choses de ce genre. Et vous vous êtes rencontrés comment? Comment s'est créé le couple? Eh ben ici, l'aviron, au club d'aviron du Robert, on s'est inscrite. Moi, je suis inscrite depuis plus longtemps que Geneviève. Moi, ce qui m'a amenée à l'aviron, en fait, avant, je faisais plusieurs sports.
j'avais envie de faire un sport nautique. J'ai commencé par la voile et en fait la voile c'est quand même très dépendant des conditions météo. Ouais. Et du coup je voulais un sport qui me permette, parce que je peux pas toujours venir et ça m'embêtait quand j'avais la disponibilité de venir, de dépendre des conditions météo. Et c'est comme ça que ça m'a amené à l'aviron, parce que l'aviron on peut le pratiquer sur l'eau quelles que soient les conditions météo. Et ça a été un peu un hasard de m'inscrire ici parce que au moins à chaque fois que je suis disponible, je peux en faire. Et vous êtes rencontrés naturellement? Comment ça s'est fait? Moi, je suis venue avec quelqu'un d'autre au départ. Quand j'ai commencé à ramer, Vous j'avais toujours ramiez rêvé de déjà faire de avec l'aviron. quelqu'un? Et je suis arrivée, on a débuté avec une autre fille qui n'est plus au club. Et on est arrivées toutes les deux en même temps, on a appris ensemble et on ramait beaucoup toutes les deux. Et quand elle a arrêté, je me suis mise au solo. Et l'année dernière, en septembre, en fait, on a commencé à ramer avec Marie l'année dernière en septembre. L'année dernière en septembre, vous sortez championne de France? On ramait déjà l'une et l'autre Ouais. de notre côté. Et au départ, je pensais vraiment pas qu'on pourrait se compléter avec Marie parce qu'on n'avait pas du tout le même rythme. Moi, j'aimais beaucoup être en base, c'est-à-dire celle qui imprime le rythme. Ouais. Et je n'aime pas diriger le bateau. Et finalement, je me retrouve à diriger le bateau et c'est Marie qui imprime le rythme. C'est quand même complexe Voilà. l'aviron sans barrette. Ah oui, c'est technique. Oui. En fait, il faut de la force, c'est certain, mais il faut beaucoup de technique. Ouais. Oui, ça paraît simple, c'est un sport qui paraît assez simple, mais c'est aussi pour ça que c'est aussi un sport de maturité et que maintenant la Fédération française a aussi imprimé les classes master parce que finalement c'est un sport aussi dans lequel, surtout en aviron de mer, on est le meilleur, plus on avance parce que plus on avance, plus on améliore sa technique. Plus on arrive à poser sa rame et finalement on se rend compte que c'est pas forcément les plus forts physiquement qui gagnent les courses, c'est souvent les plus forts. Mais il n'est pas encore reconnu comme sport professionnel quand même. C'est un sport olympique. Après, ceux qui sont au niveau olympique, ils arrivent à tirer une rémunération, mais c'est compliqué, quoi. Attends. De France, l'aviron club du Robert de la Martinique. Marie-Hélène Annemiek, Geneviève Méry, Olivia. L'aviron club du Robert, championne de France. Alors, on a reçu une petite pluie, donc on a dû s'acclimater. Et on disait, il y a quelque chose que je voulais vous demander. C'est quoi la différence entre l'aviron et le kayak? Alors, l'aviron et le kayak, ce sont deux sports de rame. L'aviron, la différence essentielle, c'est qu'il y a une coulisse. Donc le kayak travaille uniquement le haut du corps parce qu'il n'y a que les bras, la force de la propulsion des bras qui fait avancer le bateau. Que l'aviron, on est à l'envers par rapport au sens de navigation du bateau et on le propulse essentiellement avec les jambes. Ok, et vous avez déjà essayé le kayak? Oui, on a déjà essayé, oui. Vous préférez l'aviron? C'est le plus rapide? Alors, c'est pas forcément plus rapide que le kayak, puisque dans les courses, il y en a certains en métropole qui ont déjà fait l'expérience entre les kayaks et les avirons. C'est souvent les kayaks qui gagnent parce que sûrement c'est des embarcations beaucoup plus légères et beaucoup plus aérodynamiques. Par contre, l'aviron est un sport beaucoup plus complet parce qu'on travaille l'ensemble des muscles du corps et au niveau développement musculaire, il est beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus respectueux du corps et du squelette que le kayak. Le kayak travaille uniquement le haut du corps, que l'aviron travaille l'ensemble des muscles du corps. Ok. Mais vous êtes championne de France en titre. C'est quoi le prochain objectif? On aimerait garder notre titre. Là, on va à Saint-Nazaire au mois de mai pour les championnats de France de 2020. J'espère que vous nous suivrez. Mais bien Que vous sûr, nous supporterez. Grâce à moi, vous serez championne encore, je pense, et on va se revoir si ça se trouve. Mais pourquoi vous n'allez pas un peu plus au championnat du monde ou les Jeux olympiques? Alors on était
par le titre de championne de France, on était automatiquement sélectionné pour les championnats du monde qui avaient lieu à Tokyo en septembre ou octobre dernier. C'était octobre dernier. Il faut avoir, on n'est pas des professionnels, hein, on est tous les deux, on travaille toutes les deux. Moi personnellement, il n'était pas possible de consacrer des congés à un championnat du monde. C'est des dépenses aussi qui sont pas prises de en vos charge, poches, c'est de vos poches. nos poches, voilà. Alors pour les championnats de France, on arrive quand même à avoir des partenariats avec les institutionnels, la mairie, la CTM qui participent un petit peu, mais qui couvrent pas tous les frais. Mais la fédération française, vous êtes championne de France, ils peuvent pas vous aider, faire en sorte que vous y participez? Alors la fédération française participe absolument pas à notre participation au championnat de France. Non. Parce qu'il y a quand même un coût pour nous, il y a le trajet, il y a sur place, il faut qu'on se loge et qu'on se nourrisse, après on serait nourri aussi chez nous, mais il faut aussi qu'on loue des bateaux. On ne peut pas partir avec nos bateaux, donc il faut aussi louer des bateaux et là, cette année, on ambitionnait d'avoir un bateau que pour nous, parce que l'année dernière, on a été obligé de le partager avec les garçons. Ça c'était normal, avec les garçons de notre club. Hein. Et puis aussi avec un mixte qui était d'un autre club. En fait, on n'avait pas compris que le loueur avait loué le bateau à plusieurs personnes. Le bateau a fait toutes les courses, donc en fait, ça veut dire que pour les réglages entre deux. Voilà. Du coup, c'est quand même, là cette année, on ambitionnait d'avoir un bateau que pour nous, et visiblement, ça va pas forcément être possible. Ok, mais vous, par rapport au chronomètre, vous vous situez où par rapport aux champions du monde, par exemple? On peut pas vraiment comparer entre deux courses, elles font 6 km les courses, donc là, on avait mis 30 minutes pour faire nos 6 km. Ici, on fait des courses qui font aussi peut-être 6 km. Je me permets de dire peut-être parce que parfois on ne mesure pas très très bien le parcours et puis on met les bouées, elles dérivent un petit peu, donc on est moins précis que sur des championnats comme au championnat de France. Mais après, ça dépend énormément des conditions. Donc en fait, un jour, le record pourrait être à 25 minutes et puis le lendemain à 30 minutes. Donc le temps qu'on a mis... Personnellement, on était vraiment contente de mettre ce temps-là, mais je sais pas dire, ceux qui n'étaient pas dans notre catégorie ont mis par exemple 27 minutes. Mais au championnat du monde, vous ne seriez pas ridicule quand même? Ah non, c'est sûr qu'on ne serait pas ridicule. Il faut s'y préparer. Oui. Le niveau est quand même plus élevé au championnat du monde. Ça aurait nécessité quand même une préparation beaucoup plus intense quand même. Parce que c'est toutes les nations qui sont représentées. Il y a du haut niveau, il y a des gens qui sont au niveau olympique qui participent au championnat du monde. Alors au niveau olympique, pour l'instant, c'était uniquement de l'aviron de rivière. Ça va changer au prochain JO. Il y aura aussi de l'aviron de mer au prochain JO. Ce sera une première, parce que depuis toujours, ça a été que l'aviron de rivière qui était représenté au JO. Normalement, prochain JO, il y aura également de l'aviron de mer. Donc on a des gens qui sont à un très très haut niveau. Donc c'est la principale occupation. Nous-mêmes, personnellement, on se retrouve confrontés à des gens qui ont fait de l'aviron de rivière depuis leurs 12 ans, depuis toujours, et qui se sont mis à l'aviron de mer comme ça, juste pour une course. Alors si la mer n'est pas très forte, etc., en fait, eux, ils ont beaucoup plus de physique et de technique que nous. Et nous, on n'est pas... On n'est pas préparé à ça. On s'y est mis tardivement. On n'est pas. Elle est infirmière, je suis prof de maths. On n'est pas. C'est pas notre métier à la base. On n'y a pas consacré. On n'a pas fait sport-études. C'est quoi vos fréquences d'entraînement? Alors sur le normal, on s'entraîne 2 fois en salle et 2 fois en mer par semaine. Et après, je pense que d'ici 15 jours, on va vraiment s'entraîner davantage, à se voir. Le soir, là ça tombe bien, les jours rallongent un peu. Et l'année dernière, on finissait par s'entraîner 4-5 fois par semaine sur l'eau. Mais vous êtes championne de France, c'est que l'aviron martiniquais se porte bien, il est quand même à un bon niveau. Ah oui, non mais ça c'est, je pense que c'est une des grandes fiertés qu'on peut avoir, c'est de montrer qu'on est au niveau. On est au niveau national. C'est pas, on n'a pas un petit niveau comme ça départemental. Non, on est au niveau national. Non, je pense que l'année dernière, il est vrai qu'il y avait que le club du Robert et puis un seul rameur du club AC233 qui était représenté au championnat de France.
Il y a eu des années où plusieurs clubs ont été représentés. L'année dernière, ça s'est présenté comme ça. Cette année, il y aura, je pense, plusieurs clubs qui iront se représenter de nouveau au championnat de France. Mais les Martiniquais ne sont pas du tout ridicules au niveau national. Le championnat de Martinique, il est dur? Vous avez gagné difficilement? En fait, nous, on s'était préparé pour le championnat de France. C'était vraiment notre objectif. J'avoue que personnellement, peut-être Marie l'était moins, mais moi j'étais très déçue. On a fini 2e en double ici au championnat de Martinique. Ouais. Alors naturellement, on s'était affiché sur toutes les courses et Marie plus que moi s'investit énormément dans la gestion du club et des courses, etc. Mais oui, moi j'avais été très déçue. Notre coach nous avait dit, mais de toute façon votre objectif c'est le championnat de France. Et c'est vrai que voilà, on s'était entraîné pour le championnat de France. Donc toutes les courses qu'on a faites ici, on les avait faites dans l'objectif de s'entraîner pour le championnat de France. Ça peut paraître un peu étonnant de dire ça. Et Sylvain avait raison. Et il y avait aussi, on n'en a pas parlé, Roxane Gabriel, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui nous avait aussi épaulé dans toute notre préparation. Et oui, elle aussi, elle était de très bons conseils. Elle fait partie des gens qui ont fait effectivement sport-études, etc., qui ont fait ça de façon, on peut le dire. Elle est conseillère, en fait, Roxane est une conseillère technique sportive régionale qui a été embauchée par la Ligue d'aviron de Martinique depuis 3 ans maintenant. Et elle fait un bon boulot. Et elle fait aussi, je pense que ça contribue aussi à la réussite et à la montée de l'aviron en Martinique parce qu'elle a fait un boulot extraordinaire de développement de la pratique. Dans la déstructuration des clubs, la Ligue est en train de beaucoup travailler au développement, à la structuration des clubs, et puis elle prépare ses championnats aussi, elle est venue nous entraîner sur l'eau. Ça contribue aussi à la réussite, c'est sûr. Au niveau du sport martiniquais, il y a une problématique, c'est qu'il y a de moins en moins de jeunes qui viennent au sport. À votre niveau, il y a beaucoup de jeunes? Non. Pas assez. Ils sont sur leur tablette et on n'arrive pas à les tirer. C'est ça. Comment faire pour les tirer de leur tablette? L'aviron, c'est exactement le même problème que dans tous les sports. Alors on essaye de les motiver. Alors nous, on a juste la contrainte aussi, c'est que l'aviron, on ne peut pas le commencer très tôt. L'aviron, ça se commence au maximum aux alentours de 10 ans, parce que les embarcations ne sont pas du tout adaptées pour quelqu'un qui a des enfants beaucoup plus petits. Donc déjà on arrive à la préadolescence, un âge pas évident, voilà. Donc c'est pas évident d'amener des préadolescents sur les sports et puis de les investir sur le sport. Bon, nous ici au Robert, on en a quand même quelques-uns qui sont souvent un peu dégoûtés et un peu déçus au niveau des premières compétitions, parce que nous on s'est retrouvés au Robert avec des jeunes qui étaient Robert contre Robert, parce que dans les autres clubs il n'y avait pas de jeunes. Donc on essaye de les tenir, mais c'est difficile. Faire progresser le niveau. C'est sûr, s'ils n'ont pas d'enjeu, c'est difficile de les maintenir en compétition. Les jeunes, il faut qu'ils aient des enjeux, sinon c'est difficile. Donc là on en a quelques-uns cette année, certains qui ont déjà un bon niveau, donc on espère qu'ils pourront se mesurer aux autres clubs cette année. A priori, il y a un petit peu plus de jeunes quand même dans les clubs, Saint-Plus a des jeunes. On espère qu'on va pouvoir les mesurer et pouvoir se mesurer sur l'eau à d'autres clubs quand même. Et vous diriez quoi à un petit jeune qui a envie de se lancer dans l'aviron? En fait, personnellement, mes enfants sont venus en faire quand ils étaient adolescents et ils l'ont vu beaucoup comme pour ce qui est des garçons en tous les cas, comme un sport qui pouvait développer la musculature. Et c'est vrai que pour un jeune de 16 ans, s'il a envie d'être un peu stock, qu'il vienne à l'aviron. C'est vraiment idéal. Et ce sera mieux que d'aller en salle, parce que s'il prend un abonnement dans une salle de sport quelconque, on est d'accord qu'il finira par payer l'abonnement et qu'il n'ira plus. Alors que là, il y a quand même un côté aussi agréable à être sur l'eau, etc. Et c'est vrai que si on arrive à avoir quelques compétitions qui les motivent en plus, c'est vrai que ça peut être très bien. Ok, bon, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous dites à nos followers, nos Martiniquais? Vous leur direz quoi? De venir nous soutenir à l'aviron. Il y a des compétitions, il y a des calendriers sur les réseaux. Il y a une rando aviron qui se prépare avec les organisateurs peuvent être très très fiers parce qu'ils ont réussi à avoir beaucoup d'internationaux. Il y a
Donc je te laisse la parole, hein, parce qu'il y a des Canadiens, Les Américains, les Suédois. Donc alors là, je parle au nom du Club du Robert. On organise, ça va être la 4e édition d'une randonnée bivouac qui est labellisée par la Fédération française d'aviron, qui va se dérouler 28-29 février et 1er mars. Et voilà, elle est labellisée au niveau national et puis on a entendu parler de nous au Canada et ensuite du Canada on est allé en Autriche, en Suède et là on va avoir une dizaine de rameurs qui vont venir participer à cette Et ça sera randonnée. couvert? On n'entend pas parler de l'avion en Non, Martinique. exactement, on est un sport un peu oublié, mais on travaille de plus en plus. Maintenant, j'ai l'impression que grâce au travail de Roxane Gabriel, il y a quand même de plus en plus des couvertures médiatiques parce que on est présent quand même sur les médias, ils nous soutiennent quand même de plus en plus. On espère, c'est un peu ça le mot de la fin, c'est qu'on espère que c'est un sport parce qu'on vit quand même sur une île. Et moi, personnellement, je trouve que les sports nautiques, ils sont trop peu couverts par... On couvre que l'aïeul. Voilà, la yole, le tour des yoles, c'est... Enfin, le tour des yoles, Le tour parce- des yoles, ouais. moi je dirais même le tour des yoles, parce que finalement, des courses de yoles, il y en a beaucoup quand même sur toute l'année, et ça passe très rapidement sur les chaînes. On n'en entend pas énormément parler non plus. Tout ce qui est voile, planche à voile, surf, c'est très rapide, et pourtant on vit sur une île, on est entouré par la mer, et on parle beaucoup de football, de cyclisme, d'handball. Ouais. Et je trouve ça vraiment dommage. Eh ben, grâce à vous, ça va changer ça. C'était les futurs doubles championnes de France. C'est ce que j'espère. On espère aussi. Allez, merci beaucoup et à mercredi prochain. Merci. Bye bye.